Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on analyse Ethic en levée de fonds sur SoWeFund. On commence tout de suite. Voilà donc Ethic, la première plateforme de livraison éthique 100% veggie. Je suis donc sur la page de la levée de fonds, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants avec la méthode ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement et que tu veux en savoir plus, eh bien, tu peux les télécharger en description de cette vidéo. Le document complet, c'est entièrement gratuit, évidemment. Ça te permettra de comprendre un peu mieux comment j'analyse les startups. Donc, vraiment, n'hésite pas. Et donc, Ethic, c'est une plateforme de livraison éthique 100% veggie. C'est un peu le Uber Eats veggie, si je devais résumer, simplifier. En tout cas, si j'ai bien compris. Je vais découvrir en même temps que toi cette plateforme de livraison et donc produit 100% veggie des restaurants autour de toi. Qu'est-ce qu'on peut déterminer tout de suite quand on sait ça? Voilà, on sait juste ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut déterminer? On peut déterminer qu'il y a un marché là-dessus. En France, il n'y a aucun doute. Le marché, non seulement il est existant, il est même en développement. Il y a de plus en plus de gens qui veulent manger sain, qui veulent manger par exemple végétarien, vegan, etc., etc. Donc on sait qu'on a un bon marché et puis on se doute qu'il y a une monétisation. Non seulement on s'en doute, mais en plus je l'ai entendu dans la vidéo de présentation, c'est une commission pour les restaurants plus des frais de service pour l'utilisateur. Donc c'est finalement exactement ce à quoi on s'attend et c'est exactement le business model de Uber Eats par exemple et des applications de livraison de nourriture. Donc on sait qu'on a une monétisation, il va falloir savoir concrètement comment ça fonctionne, quelle est la marge. Bien sûr, on va se poser la question, est-ce que les livreurs sont des salariés ou est-ce que les livreurs sont des freelances? On va regarder tout ça. Donc, Ethic a généré un CA de 400K avec un volume d'affaires de plus de 1,2 million d'euros. Donc, tu vois que on a une commission qui est importante. En tout cas, sur 1,2 million d'euros de volume d'affaires, c'est-à-dire de prix des plats vendus. C'est pas leur chiffre d'affaires à eux, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires des restaurants. Ils arrivent à générer un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Donc, c'est franchement pas mal du tout. La plateforme a un modèle économique qui génère une marge brute de 5 euros par commande avec un panier moyen 2 fois plus élevé que la concurrence et un coût d'acquisition de 7 euros par client. Donc c'est pas mal. Ils ont une marge de 5 euros par commande, marge brute, et ils ont un coût d'acquisition de 7 euros. Donc dès la deuxième commande, a priori, un client est rentable. Alors c'est pas aussi bien que si c'était dès la première, mais c'est quand même pas mal. Ils ont aujourd'hui 300 restaurateurs et 8000 utilisateurs payants, 30 000 téléchargements. Donc utilisateurs payants, l'application, en fait, je pense qu'il ne faut pas payer d'abonnement à mon avis, simplement utilisateurs payants, donc qui ont déjà payé, qui ont réalisé une commande, à mon avis. Alors, on va aller sur offre, c'est la page la plus complète pour déterminer un petit peu, en savoir un peu plus. Alors déjà là, on a donc des métriques qui sont intéressantes, ça permet de comprendre vraiment le business model, les marges, etc., etc. Ici, on nous parle de 8000 utilisateurs payants et de 300 restaurateurs. Alors c'est pas mal, ça permet de répondre à la question de la traction, mais ça dépend bien sûr en combien de temps ils ont fait ça. Donc on va aller voir, il y a l'air d'avoir 4 cofondateurs, donc Benjamin, Alexandre et Damien. On va aller voir leur LinkedIn déjà pour regarder depuis quand il est indiqué qu'ils sont fondateurs de Ethic. S'ils ont fait ça en 1 an, c'est très bien. Si ça fait 4 ans, évidemment, c'est moins bien. Et alors ici, il est fondateur chez CISO, UAF, UMA et Ethic. Donc ça fait beaucoup déjà. Je ne savais pas qu'il y avait autant de boîtes. Est-ce que c'est 4 boîtes différentes? Est-ce que c'est 4 fois la même boîte? Je ne sais pas. Donc il est fondateur de CISO, agence de communication. Et c'est tout. Mais donc là, il y a CISO et il y a Ethic, mais il n'y a pas UAF et UMA. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon, il a fait donc HEC et Sciences Po, si je dis pas de bêtises. Sciences Po, Sorbonne, HEC, c'est pas mal. C'est un bon début. Donc ça fait depuis septembre 2020 1 an et demi, d'accord. Voyons voir le deuxième Benjamin. Alors lui, est-ce qu'il a oui, UMA, Universal Museum of Art, fondateur associé. Et CISO, fondateur associé. Donc c'est des associés qui ont déjà monté une boîte ensemble, qui est CISO, cette fameuse agence de communication, stratégie marketing. Et ils ont aussi visiblement monté ensemble un Universal Museum of Art, donc l'UMA. Donc, et tout ça, ils ont l'air de le faire encore, ce qui est un petit peu embêtant parce qu'ils seraient peut-être au four et au moulin à faire beaucoup de choses, ce qui est évidemment un peu dommage.
Donc c'est un musée en réalité virtuelle. Cela dit, c'est intéressant évidemment. Mais comment ils ont le temps de faire et le musée en réalité virtuelle et Itik et etc. Je ne sais pas. Ici, on a un cofondateur de Artmate, agence de promotion artistique, mais il est encore là-dedans. Visiblement, il n'a pas arrêté. Bon. Et puis on a Damien, quatrième cofondateur, qui est aussi le fondateur de UMA et aussi associé chez CISO. D'accord. Donc on a une équipe très expérimentée qui a fait plein de choses, donc ça c'est super, mais qui a pas l'air à plein temps sur le projet. Et ça c'est un gros point faible. Moi j'aurais besoin de précision évidemment, avant d'aller plus loin, avant d'investir, j'aurais vraiment besoin de précision. 8000 utilisateurs payants, 300 restaurants et 1 million de CA, 400 000 euros de CA en 1 an et 8 mois. C'est pas mal comme traction, c'est bien. Voilà. J'hésite entre orange et vert. Parce que tout à l'heure j'ai dit si c'est en 1 an c'est génial. Bon là c'est en 1 an et 8 mois, donc c'est un peu plus, mais franchement c'est bien. Et donc on va être gentil et on va dire que l'attraction c'est franchement correct, c'est pas mal. 300 restaurateurs, c'est pas énorme. Et pareil 8000 utilisateurs payants, c'est pas énorme. C'est vraiment à la limite entre orange et vert. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des effets d'échelle? Est-ce que c'est scalable? Est-ce qu'on peut augmenter ses revenus sans augmenter ses coûts? Eh bien, a priori, oui. C'est le même modèle que Uber. À chaque fois qu'il y a une commande, il y a un coût de livraison. Mais alors, il faut qu'on en parle, c'est qu'ils ont mentionné dans la vidéo qu'ils étaient en partenariat avec Stuart. Donc Stuart, c'est filiale du groupe La Poste de livraison. Tu as peut-être déjà eu affaire à eux. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des livreurs arriver et c'était Stuart. Même si tu n'as pas commandé chez Stuart, Stuart ne livre rien, c'est un prestataire des services qui va livrer pour d'autres sociétés. Donc finalement, on est comme sur le modèle de Uber où quand il y a une course, quand tu commandes un Uber, c'est pas Uber qui emploie un chauffeur, c'est un freelance qui va être payé à la course. Et donc, s'il y a 3 fois plus de commandes, il y a 3 fois plus de commissions, la différence entre le prix que tu as payé et le prix versé au livreur. Mais les coûts finalement de la société Itik n'augmentent pas. Donc on est sur un projet qui a des effets d'échelle, un projet scalable, un projet digital. Et ça, évidemment, c'est plutôt appréciable. Et c'est tout alors, c'est très très positif. Donc ça c'était intéressant. Où en est-on? Donc la problématique, on l'a compris, les consommateurs ils veulent une alimentation meilleure, différente, etc. Une application mobile, un site web, restaurateur à Paris, Lille et Lyon, marque de confiance. La marque reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement, c'est très bien. Ça fait pas partie de notre analyse mais c'est top. Protège les données des utilisateurs, etc. etc. Donc, livraison en moins de 30 minutes, 7 jours sur 7 de 8h à 23h, 30 000 téléchargements, tout ça, on est OK. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la marge et on cherche l'avantage injuste et la valorisation. Alors, on peut parler de la marge. La marge, c'est typiquement ce qu'on appelle une petite marge sur grand flux. C'est typiquement les commissions sur les places de marché ou sur les intermédiaires de mise en relation. Donc on peut penser encore une fois à Uber, c'est finalement assez similaire. On peut penser à Airbnb, on peut penser à Amazon qui te met en relation avec un vendeur tiers. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vendues par Amazon directement sur la plateforme. Et donc sur cette mise en relation, on prend une commission. Donc sur cette commission, a priori on a une marge de quasiment 100%. Puisque une fois qu'on a construit son application, une fois qu'on a construit son site web, l'application Itik par exemple, on n'a plus de travail à faire à chaque commande. On a un travail global de maintien de l'application, etc. Mais on n'a plus de travail à faire. Donc, on est bon sur la marge. Donc, ça fait beaucoup de points verts. C'est dommage que cette équipe soit pas à plein temps. Cette traction, elle est bien, tu vois, bon, voilà. Et donc, il nous reste l'avantage injuste et la valorisation. Alors, est-ce qu'ils vont en profiter d'avoir plein de critères ouverts pour faire une valorisation super chère? Suspense, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, on va voir. Ou est-ce qu'au contraire, elle va être très, 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 très accessible? Quel est leur avantage injuste? Qu'est-ce qui fait que demain, Uber Eats ne peut pas lancer la même chose en disant, nous, on a une partie dans l'application Uber Eats vegan? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Alors il y a leur image de marque qui est évidemment
un avantage injuste. Ceci dit, la marque étant très jeune et elle a que 8000 clients ou même 30 000 téléchargements, on n'est pas encore, si tu veux, à une marque connue dans toute la France, etc., etc. Donc ça va le devenir. Ça l'est pas encore aujourd'hui. D'ailleurs, cette campagne sur SoWeFund les fait connaître, mine de rien, donc c'est toujours intéressant. Mais on n'est pas encore à cette notoriété-là. Alors, on va revenir très rapidement sur le modèle économique, même si on en a déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Un succès commercial rapide. Donc, ils ont 300 restaurants. Donc, les partenariats avec les restaurants, ça, c'est un avantage injuste. Et ça, c'est un avantage juste. 20% des restaurateurs travaillent exclusivement avec la plateforme. Donc ça, c'est pas mal du tout, parce que si on cherche toujours à répondre à la question, si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, ces 20% de restaurateurs-là, ils vont nous dire, non, désolé, nous, on est en exclusivité avec Etic. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est que 20%. Donc si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, on peut aller voir les 80% restants des restaurants. Et donc, on peut quand même, avec 80% des restaurants, on peut tout à fait y arriver. Donc, pour moi, on a un avantage injuste qui va se mettre en place petit à petit. C'est comme toutes ces plateformes de mise en relation. Donc, je te parlais d'Airbnb, de Uber. Tu as compris que c'était un modèle finalement assez similaire. Où quand on atteint une taille critique, on a effectivement un avantage injuste. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin dans ces partenariats exclusifs. En disant, attendez, on est tellement gros, on veut que vous soyez exclusif et tu n'auras plus 20%, mais tu peux avoir 50, 60, 70% des restaurants qui sont en exclusivité. Aujourd'hui, je considère que l'avantage injuste, il n'est pas encore atteint. Alors, c'est pas souvent quand je mets un critère rouge, c'est un critère rouge à l'instant T. Il n'est pas encore atteint aujourd'hui. Je pense que si ça continue, dans 1 an ou 2, on pourrait très bien avoir ce même avantage injuste pour les raisons que je viens d'expliquer, qui est vert. Mais je trouve qu'il est encore trop tôt, que c'est encore trop petit. Il faut atteindre une taille critique pour que ce soit le cas. Pour le moment, je pense qu'il n'est pas encore atteint. Mais c'est un peu différent d'habitude. Parfois, je dis il n'y en a pas. C'est sous-entendu, probablement il n'y en aura jamais. Là, il n'y en a pas aujourd'hui, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en aura jamais, à mon avis. Alors, je voulais revenir rapidement sur le modèle économique, même si on l'a compris. Donc, 26% sur la commande au restaurant et 5 € en moyenne de frais de livraison. Mais c'est hyper cher, c'est plus cher que Uber Eats, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ici, non, puisque je crois que c'est 30% Uber Eats. Par contre, oui, ça m'arrive de commander sur Uber Eats. Je ne crois pas que je paye 5 € de moyenne par commande. Si, frais de service et frais de livraison. Si, peut-être que c'est à peu près ça. Parce qu'effectivement, sur Uber Eats, c'est séparé en deux. La livraison, c'est bien 2-3 €. Et les frais de service, c'est bien 1,50 €, 2 €. Donc oui, on est à peu près à 5 €, je pense. Et là, donc, ils sont un peu en dessous du Uber Eats qui est à 30%. Ils sont pas beaucoup en dessous. Je pensais qu'ils seraient à 10-15%. Non, ils sont à 26%. Faut pas déconner. Tant mieux pour eux. Ils gagnent plus d'argent. Donc le modèle économique, est plutôt bon. Alors il faut bien voir que là-dessus, sur les 5 €, c'est là où ils vont reverser une partie à Stuart, une partie, je pense, importante. Probablement 3 €, 3,50 €, 4 €, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc on est bon. Il nous reste la valorisation. Donc surprise, encore une fois, je découvre. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ah, si, c'est écrit là, pardon. C'est écrit ici. Donc si on va dans l'analyse et les chiffres, la valorisation. Donc ici aujourd'hui, ils ont déjà levé visiblement un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Et là, donc ils lèvent sur cette valo-là. On a le chiffre d'affaires de l'année dernière et le chiffre d'affaires prévisionnel de cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette valo ? C'est... Bon, alors tu le sais, oui, tu le sais sûrement. Moi, j'ai moins l'habitude des valos françaises parce que j'investis quasi exclusivement dans la Silicon Valley. Donc, pour une boîte dans la Silicon Valley, les valos sont plus élevés. Donc, pour une boîte de la Silicon Valley, c'est correct. Pour une boîte française, c'est difficile. Les valorisations, elles évoluent. Disons qu'il y a une très bonne équipe. Alors, encore une fois, ils ne sont pas à plein temps, ce qui est pour moi un gros problème. J'aurais besoin de comprendre. Mais il y a une très bonne équipe. C'est scalable. Il y a une traction quand même. Même si j'ai mis mais il y a quand même une traction, donc c'est limite. Encore une fois, j'hésite pour la valorisation. J'hésite. Je suis à 2 doigts de dire ok, allez, ça va, ça passe. C'est quand même effectivement plutôt élevé sur le marché français.
Donc j'hésite, je suis pas bon, c'est pas noir ou blanc hein, évidemment. Voilà, il faudrait en savoir plus sur les autres points. Il n'y a pas d'avantage injuste trop encore, donc ça vient évidemment plutôt en négatif. J'hésite. Voilà, c'est à la limite. Ce serait 4 millions, je te dirais c'est bon. Ce serait 8, je te dirais c'est trop cher. Là, j'hésite. Voilà. Tu vois que c'est pas une science exacte, mais c'est intéressant de réfléchir à ces projets-là. Encore une fois, voilà, il faudrait entrer plus dans le détail. Tu l'as compris, je l'ai dit plusieurs fois. Je fais une vidéo qui dure, je sais pas combien de temps, quelques minutes. Sinon, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps et faire une analyse plus poussée. Mais évidemment, on en est là. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Ethic. Évidemment, si tu veux comprendre encore mieux mes critères d'investissement, tu peux recevoir mon livre gratuitement en description de la vidéo. Mon livre qui est normalement vendu 24,80 € à la Fnac, sur Amazon, dans les librairies. Eh ben, je paye de ma poche le livre et toi, tu t'occupes simplement des frais de port pour recevoir le livre en version papier chez toi. C'est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Ethic et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis, ça m'aide beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao, ciao.